Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, jeunes enfants, bienvenue dans le cirque de l'étrange. J'espère que vous aimez l'horreur et que vous avez les tripes bien accrochées, car ce soir, vous allez plonger dans l'ordre du démon. Les visiteurs sursautèrent lorsque deux géants crachèrent du feu au-dessus de leur tête, avant de s'éloigner en riant nerveusement. Plusieurs caravanes aux formes biscornues proposaient aux visiteurs des jeux diaboliques. Une fille hurla lorsqu'elle plongea le bras dans une gigantesque jarre apparemment remplie de petites anguilles. Un jeune homme poussa un cri aigu un peu plus loin lorsqu'il s'aperçut que les balles du chamboule-tout ressemblaient à des yeux humains visqueux auxquels était encore attaché le nerf optique. Et un homme bouffa de rire devant les yeux dégoûtés de sa copine alors qu'il avalait volontiers, le torse bombé, un cafard encore vivant. Elle ne paraissait d'ailleurs pas vraiment ravie avec la peluche en forme d'insecte que son ami, après l'avoir gagnée, lui avait tendue comme un présent. Le cirque, très grand, comportait également une zone à la périphérie où les visiteurs, à la fois ébahis et terrifiés, pouvaient observer d'étranges animaux déambuler dans de petits enclos. Une girafe à deux têtes, un éléphant albinos aux yeux rouges et brillants, un cerf qui ne possédait qu'un seul bois lui poussant au milieu du front. Dans des cages, on pouvait observer un chat aux dents démesurément longues s'enroulant sur elle-même, un tigre au pelage rayé comme celui d'un zèbre, ou même un singe capucin possédant deux longues queues mobiles. Cette ménagerie côtoyait un gigantesque labyrinthe effrayant, au centre de la zone occupée par le cirque, près d'un grand bâtiment préfabriqué où les visiteurs pouvaient se perdre dans une galerie de miroirs déformants, se dressait une gigantesque tente où les badauds, mi-curieux, mi-effrayés, se pressaient, applaudissant les trapézistes unijambistes, les clowns inquiétants dans l'humour noir faisaient rire jeunes, et les dompteurs de crocodiles. Tous retinrent leur souffle quand le grand magicien Ozzy fit apparaître sur la scène son assistante, l'impressionnante Démonia. C'était une jeune fille d'une quinzaine d'années, à la peau très pâle et aux cheveux raides et noirs. Ses oreilles, dépassant de sa chevelure sombre, étaient étonnamment pointues. Ses ongles ressemblaient à des griffes noires et ses dents, très espacées entre elles, étaient pointues. Mais ce qui retenait le plus l'attention des spectateurs, c'étaient ses très grands yeux, dont on ne voyait pratiquement que les iris noirs, entourés de part et d'autre d'une très fine auréole rouge. Ce n'était pas du maquillage. Démonia était victime depuis sa naissance d'une maladie génétique extrêmement rare, qui était responsable de son physique particulier. En grandissant au sein de cette troupe d'artistes de cirque, elle avait cependant appris à en jouer. Elle marcha ainsi, en faisant onduler tout son corps jusqu'au bord de la scène, fixant les spectateurs frissonnants de ses yeux si étranges. Elle était le clou du spectacle. Pourtant, elle était toujours étonnée lorsque les visiteurs, avant de partir, venaient la supplier de leur signer un autographe. Ce soir-là, elle se sentait particulièrement fatiguée lorsqu'elle rejoignit enfin sa caravane à près de 2 heures du matin. Le cirque était à présent vide et un silence de plomb pesait sur le petit village constitué par les caravanes des artistes. Démonia, de son vrai nom Mona, s'apprêtait à prendre une douche quand elle frémit, immobile et l'oreille tendue.
Elle retint son souffle, écoutant le silence. Mais rien ne vint le perturber durant les 5 minutes suivantes. Elle s'était sans doute trompée. Alors qu'elle commençait à baisser le zip de la fermeture éclair de son costume, un nouveau cri se fit entendre. Non, elle n'avait pas rêvé. C'était bien le cri d'une enfant. Ouvrant doucement la porte de sa caravane, elle lança une œillade dans les environs, s'attendant à voir plusieurs de ses collègues dehors également. Mais tout était désert. Dormait-il déjà? N'avait-il donc pas entendu les 2 cris? Une nouvelle fois, elle l'entendit. Elle voulait bouger, mais elle frissonnait de tous ses membres. Elle devait pourtant aller voir. Refermant précautionneusement sa porte, elle se mit à courir dans la direction des cris. En quelques enjambées, elle se retrouva dans un grand terrain vague. Il faisait froid, et un brouillard opaque lui cachait totalement les caravanes de la vue. Un peu effrayée, elle se demanda si elle ne devait pas faire demi-tour, quand une toute petite silhouette bougea devant elle. « Maman? Maman? T'es où ?» Mona pressa le pas. Une petite fille était là, perdue. Peut-être avait-elle voulu rester et n'avait-elle pas suivi ses parents jusqu'au parking, se perdant dans la nuit brumeuse. « Hé, petite, je te vois, j'arrive. N'aie pas peur, je vais t'aider. » La petite silhouette se mit à courir. « Attends, je vais t'aider !» cria Mona en la suivant. La petite, effrayée, courait dans la brume, disparaissant par instants pour réapparaître un peu plus loin. Mona était à présent suffisamment près pour voir qu'elle était minuscule. Elle ne devait pas avoir plus de 3 ans. Ses longs cheveux blonds étaient réunis en 2 couettes, une très haute et l'autre dont l'élastique était à moitié enlevé. Elle portait un joli costume de reine des neiges et le tissu flottait dans son dos. Alors que Mona était presque arrivée à sa hauteur, la fillette s'immobilisa. Mona s'arrêta aussi. « Tu es perdue, ma chérie ?» demanda-t-elle d'une voix douce. « Est-ce que tu veux que je t'aide à retrouver ton papa et ta maman ?»« Maman !» Lorsque la petite fille se retourna, Mona eut un sursaut de frayeur. Un filet de sang sombre s'écoulait au coin de sa bouche et elle en avait également au niveau des oreilles. L'un de ses bras formait un arc surnaturel, laissant deviner un os cassé. Tel un petit animal fugitif, elle regardait Mona, la tête baissée sur le côté. « Oui, maman ?» demanda-t-elle tristement. « Je ne sais pas, » répondit Mona. « Mais si tu viens avec moi, je suis sûre qu'on va la retrouver très vite. » La fillette secoua négativement la tête. « Je peux pas. Je dois rester ici, toute seule. » Non, ne pleure pas. Tu n'es pas toute seule, je suis là, regarde. Je suis avec toi. Tu veux m'aider? Bien sûr. Tu veux boire le thé avec moi? Tu pourrais être ma grande sœur. Mona se força à sourire. La petite fille était de toute évidence perturbée par ce qu'elle était en train de vivre, et son très jeune âge l'empêchait sûrement de comprendre que sa situation était grave. « Viens avec moi, je vais t'aider. » « Tu n'as pas dit oui. Tu veux être ma grande sœur? »« Oui, si tu veux. Allez, viens avec moi. » Mona tendit la main à la fillette, mais celle-ci s'enfuya à nouveau en riant. « Joue avec moi, grande sœur !» Désespérée, Mona se lança à sa poursuite. Le brouillard était vraiment de plus en plus épais. Elle buta plusieurs fois contre des choses qui devaient être des rochers ou des racines d'arbres. À un moment, le sol se déroba sous ses pieds et elle déroula dans une pente raide, sentant son corps percuter violemment différents obstacles jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Lorsqu'elle s'éveilla, elle fut étonnée de s'apercevoir qu'elle était debout. Sa vue était brouillée, mais lorsque tout s'éclaircit, elle eut l'étrange surprise de voir son propre corps gisant au sol.
côté d'elle, un petit squelette était recroquevillé dans une robe défraîchie et déchirée qui, à une autre époque, devait être un déguisement de princesse. « Est-ce que tu veux du thé, grande sœur ?» En se retournant, Mona vit la fillette, naturellement assise à une petite table où elle servait une boisson chaude dans de petites tasses. Malgré la boule qu'elle ressentit dans la gorge, Mona la rejoignit. « Ce serait bien qu'on ait une maman, hein ?» s'enquit la fillette en lui mettant de force une tasse dans les mains. Le liquide fumait et ressemblait à du thé, mais Mona n'en sentait pas les effluves et la tasse restait froide entre ses doigts. « Oui, » chuchota-t-elle avec un joli sourire avant de faire semblant de boire. Merci, merci, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager. La prochaine fois, dans ma petite fabrique à histoire, je vous proposerai de la fantaisie. Merci de tout cœur et à bientôt.